La plus belle vue sur le port artificiel est sans doute ici, sur les hauteurs d'Arromanches, au niveau du cinéma 360, un des sites de la commune très prisé des touristes. Jag har kört hit på motorcykel. Man sa inte folk att det är svårt. 220 000 visiteurs en 2023, sans doute 100 000 de plus cette année. Mais le poumon d'Arromanches, village de 500 habitants, se trouve plus bas, face à la plage et aux vestiges du port artificiel. Le musée du débarquement, le premier de la région, inauguré en 1954, est récemment refait à neuf. Il rapporte 500 000 € en moyenne par an à la commune. Marcel Bastide est maire d'Arromanches, presque comme tous les jours. Il se rend au musée. Ça va bien, Monsieur le Président? Bon, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Un peu dense depuis une heure, mais ça va, c'est correct et la boutique fonctionne normalement, donc tout va bien. Il fonctionne comme si c'était son musée. Et il a une particularité aussi, c'est qu'il a su fédérer autour de lui une équipe, toute l'équipe du musée, qui ferait rêver une grande partie des entreprises françaises, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. 2 adultes, 2 enfants. une de moins de 10 et 3 de plus de 10. D'accord. La spatule doit être au-dessus de votre oreille, comme ceci. Voilà, je vous laisse poser les casques. Man hatte uns zu Recht gesagt, dass die Deutschen die transportaient dans des véhicules amphibies. It resulted in casualties and damage to the two harbors. Pour accueillir dans de meilleures conditions ses visiteurs, le musée s'est modernisé. Scénographie renouvelée et numérisée, surface agrandie, visite audio-guidée en 9 langues. Un chantier de plus de 2 ans et 15 millions d'euros, financé à hauteur de 4 millions par la commune. Sur la dernière décennie, le musée a accueilli en moyenne 313 000 personnes par an. On a environ 65% de Français. Sur les 45% d'étrangers, ce sont les Britanniques qui arrivent en premier, suivis des Américains, des Italiens, des Néerlandais et des Belges. Concernant la population française, la région représente environ 13 à 14% de la fréquentation française. Des visiteurs comme autant de consommateurs potentiels pour la commune. À commencer par la boutique du musée. Une boule de Noël, des mugs, un t-shirt pour le petit-fils. Il y a 2 petites choses comme ça. Et vous en avez pour combien là? Je ne sais pas encore. C'est pas encore, elle ne peut-être pas peur. Hein. Mais quand on aime, on ne compte pas. 58 €, voilà. Mais le musée n'est pas le seul à profiter de ses visiteurs. En tout, 1 million de personnes viennent chaque année à Arromanches. Ils visitent, achètent, se restaurent. La brasserie du 6 juin, par exemple, sert 50 000 repas par an. Sur ces 50 000, combien viennent aussi pour la dimension historique du village? Oh, plus de 80%. Plus de 80%. C'est pour ça qu'on commence principalement aux vacances de février et que ça va jusqu'au 11 novembre à peu près. Le musée, quand il est fermé au mois de janvier, c'est même pas la peine d'ouvrir, quoi, tout simplement. Arromanches compte une trentaine de commerces, bien au-delà de la norme pour une commune de 500 habitants qui doit s'adapter afin d'absorber le flot annuel de visiteurs. On fait quelques mécontents, notamment dans les habitants sédentaires, et c'est bien normal parce que quand ils veulent aller à la boulangerie, ils ne peuvent pas stationner. Quand il y a des cars qui passent devant chez eux, ils passent trop près. Globalement, c'est quand même une chance parce qu'on a tout. On a pharmacie, boulanger, médecin, supérette, tabac, journaux. Enfin, on a tout ce qu'un village de 500 habitants ordinaire n'a pas. En amont du quotidien de ces commerces ou du musée, vivent également les fournisseurs. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons aux objets souvenirs du D-Day, comme cette affiche, création des ateliers Le Goubet de Bretteville-sur-Odon.